Je m'appelle Esther. J'ai aujourd'hui 32 ans, je suis mariée et maman de 2 enfants. Je n'ai pas grandi dans une famille profondément croyante. Mes parents m'ont enseigné de bonnes valeurs, mais ils ne m'ont pas appris à chercher Dieu de tout mon cœur. J'ai connu l'Église surtout comme une tradition familiale, on y allait pour Noël ou Pâques, mais au fond de moi je sentais un vide. Ce vide, je l'ai comblé pendant longtemps par les relations humaines, les études, puis le travail. Mais malgré tout cela, je n'avais pas la paix. Pendant mon adolescence, j'ai même traversé une période de rébellion, avec des blessures profondes dues au rejet et à la solitude. Un jour, dans ma recherche désespérée de sens, je me suis assise sur mon lit et j'ai dit, « Seigneur, si tu existes vraiment, alors montre-moi la vérité. » Ce fut le début d'un chemin qui a changé ma vie. C'est dans cette quête que j'ai découvert que toutes les églises ne conduisent pas forcément à Dieu. Certaines traditions humaines mènent les âmes vers l'illusion et même vers la perdition. Mais la Bible est claire, il y a un seul chemin, une seule vérité, une seule vie, Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, je voudrais t'encourager. Si tu es là, ce n'est pas un hasard. Je t'invite à t'abonner à cette chaîne pour recevoir d'autres messages de vérité et d'espérance. Écris dans les commentaires une phrase de foi, comme par exemple, « Je choisis de marcher dans la vérité de Jésus-Christ ». Et pense à partager cette vidéo avec une personne qui se sent perdue dans la confusion religieuse, afin qu'elle trouve aussi la lumière. Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent chrétiennes. Beaucoup fréquentent une église, un temple, ou un lieu de culte. Mais Jésus a dit en Matthieu 7,21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Alors la question est la suivante, toutes les églises appartiennent-elles vraiment à Dieu? Ou bien certaines ne sont-elles que des pièges qui mènent les âmes vers l'enfer? C'est une question dure, mais vitale. Parce que de ta réponse dépend ton éternité. Aujourd'hui, je veux te témoigner de ce que j'ai découvert. Selon la Bible, seules 3 églises appartiennent vraiment à Dieu. Touche 1 l'Église de Jésus-Christ, le corps vivant. L'Église véritable ne peut pas se réduire à des murs, à une institution humaine ou à une dénomination inscrite dans les registres du monde. Elle est avant tout une réalité spirituelle et éternelle, le corps de Jésus-Christ lui-même. C'est Dieu qui l'a fondé, non pas les hommes. L'apôtre Paul écrit dans Éphésiens 1, 22 à 23, « Il a tout mis sous ses pieds, et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. » Cela signifie que Christ est la tête, et que ceux qui croient en lui, qui sont nés de nouveau par son esprit, deviennent les membres de ce corps vivant. L'Église véritable n'est donc pas définie par un bâtiment de pierre, mais par des pierres vivantes, comme le dit une Pierre 2,5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Lorsque Jésus s'adressait à ses disciples, il n'a jamais parlé de construire des cathédrales ou des temples somptueux, mais de bâtir une communauté de croyants unis par l'amour et la vérité. Il dit en Matthieu 18,20, « Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » L'Église de Christ n'est donc pas liée à la grandeur extérieure, mais à la présence réelle du Seigneur au milieu de ceux qui lui appartiennent. Pourtant, dans notre monde moderne, beaucoup confondent appartenance religieuse avec appartenance spirituelle. On croit que parce qu'on fréquente un lieu de culte régulièrement, on est automatiquement membre de l'Église de Christ. Mais Jésus a dit clairement en Jean 3,3, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Regarde l'exemple de Paul, lui qui persécutait l'Église, pensant servir Dieu, a dû rencontrer le Christ ressuscité pour comprendre que la vraie Église n'était pas une institution humaine, mais une rencontre avec le Sauveur. Après sa conversion, il écrivit en 1 Corinthiens 12, 27, « Vous êtes le corps de Christ, et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » L'Église n'est donc pas une structure figée, mais une réalité vivante qui s'exprime par l'unité des croyants, chacun ayant une place, un rôle,
un don au service du corps tout entier. David lui-même, bien avant la venue du Christ, avait compris que Dieu ne cherchait pas des sacrifices extérieurs, mais un cœur brisé et humilié. Psaume 51:17 dit, « Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé, ô Dieu. Tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. » Voilà la véritable Église, des hommes et des femmes dont le cœur est brisé devant Dieu et relevé par sa grâce. Le danger d'aujourd'hui, c'est de confondre la tradition avec la relation, la façade avec la réalité, le rituel avec la vie de l'esprit. Mais Christ ne cherche pas des spectateurs assis dans des bancs, il cherche des disciples qui portent leur croix chaque jour. Luc 9:23 le rappelle, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix, et qu'il me suive. » L'Église véritable, celle qui appartient à Dieu, est donc le peuple racheté par le sang de l'agneau, vivant dans la sainteté et animé par le Saint-Esprit. Elle est dispersée dans le monde, parfois cachée, parfois persécutée, mais toujours unie par l'amour de Jésus-Christ. Comme le dit Jean 10:27, « Mes brebis entendent ma voix, je les connais, et elles me suivent. » Voilà l'essence du corps vivant, des brebis qui connaissent leur berger et marchent derrière lui. Touche de l'Église de la persévérance. Il existe une dimension de l'Église que beaucoup redoutent, mais que Dieu chérit, celle de la persévérance au milieu de l'épreuve. Jésus s'adresse à l'Église de Smyrne dans Apocalypse 2 septembre 2010, « Je connais ton affliction et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Ici, le Seigneur met en lumière une vérité bouleversante. Une Église peut être pauvre matériellement, méprisée socialement, rejetée par le monde, mais riche aux yeux de Dieu parce qu'elle garde la foi malgré la souffrance. La persévérance est le sceau des véritables enfants de Dieu. Hébreux 10:36 nous rappelle, « Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. » Persévérer, ce n'est pas simplement endurer passivement, c'est continuer à marcher, à prier, à adorer même quand les vents contraires se lèvent. L'exemple de Job illustre parfaitement cette vérité. Bien qu'il ait perdu ses enfants, ses richesses et même sa santé, il a déclaré en Job 19:25, « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant, et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Cette confession de foi au cœur de la douleur fait de lui un modèle d'endurance. L'Église persévérante ne se mesure pas à la taille de ses bâtiments ni au nombre de ses membres, mais à la profondeur de sa fidélité. Daniel, emmené captif à Babylone, aurait pu se compromettre pour préserver sa vie et sa position. Mais il a continué à prier 3 fois par jour, même au risque d'être jeté dans la fosse aux lions, Daniel 6:10. Son courage a montré que la vraie Église n'est pas celle qui plie devant la pression du monde, mais celle qui garde ses genoux fléchis devant Dieu seul. Aujourd'hui encore, des millions de croyants témoignent de cette persévérance silencieuse. Dans des pays fermés à l'Évangile, des disciples de Jésus se réunissent en secret, sachant que leur fidélité peut leur coûter leur liberté, voire leur vie. Jésus les appelle « bienheureux », comme il l'a dit en Matthieu 5:10, « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Leur témoignage rappelle que la persécution ne détruit pas l'Église, elle la purifie et la fermit. La persévérance ne consiste pas seulement à survivre dans la souffrance, mais à triompher par la foi. Paul, enchaîné dans une prison romaine, écrivait encore en 2 Timothée 4:7-8, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais la couronne de justice m'est réservée. » Voilà l'espérance de l'Église persévérante, non pas l'approbation du monde, mais la couronne de vie promise par le Seigneur lui-même. Touche 3 L'Église de l'obéissance. L'une des marques les plus précieuses que Dieu recherche chez son peuple n'est ni la force, ni la richesse, ni même la popularité, c'est l'obéissance. L'Église de Philadelphie en est un exemple lumineux. Jésus lui dit dans Apocalypse 3:8, « Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom,
j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Cette église n'était pas grande ni influente aux yeux du monde, mais elle avait un trésor incomparable, une fidélité inébranlable à la parole de Dieu. Dans l'histoire biblique, l'obéissance est souvent le facteur qui a déterminé la bénédiction ou la perte d'un peuple. Lorsque Dieu donna à Israël la loi par Moïse, il dit clairement en Deutéronome 28:1, « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Mais quand Israël se détourna et choisit de désobéir, les malédictions les rattrapèrent. L'obéissance n'était pas une option, c'était la clé de leur destinée. Regarde l'histoire de Saül, il avait été choisi pour être roi, mais sa désobéissance lui coûta son royaume. Samuel lui déclara en 1 Samuel 15:22, « L'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Saül pensait qu'il pouvait compenser sa désobéissance par des sacrifices, mais Dieu rejeta son offrande parce que son cœur avait méprisé la parole. Cela nous enseigne que ce n'est pas la quantité de nos rites religieux qui compte, mais la qualité de notre obéissance. À l'inverse, Abraham est appelé « père de la foi » parce qu'il a obéi même quand Dieu lui demanda l'impensable, offrir Isaac, son fils unique. Hébreux 11:17 souligne, c'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac, lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses. Son obéissance totale ouvrit la porte à une bénédiction qui allait toucher toutes les nations. L'église de l'obéissance ne brille pas par ses richesses extérieures, mais par sa soumission intérieure. Jésus lui-même a donné l'exemple parfait. Philippiens 2:8 déclare, « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Le Fils de Dieu, qui aurait pu commander aux anges, a choisi d'obéir à la volonté du Père pour sauver l'humanité. L'obéissance devient ainsi le sceau de l'appartenance à l'Église véritable, non pas une obéissance contrainte, mais une obéissance d'amour, comme Jésus l'a dit en Jean 14:15, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » C'est là que réside la force de Philadelphie, tu as peu de puissance, mais tu as gardé ma parole. Peu importe si l'Église est petite ou ignorée par les puissants, si elle garde les commandements du Seigneur, elle possède une autorité que le monde ne peut enlever. Elle marche dans l'alliance de bénédiction, et Dieu lui ouvre des portes qu'aucune main humaine ne peut fermer. Touche 4 Les églises des hommes. Il existe un contraste frappant entre l'Église véritable de Jésus-Christ et les églises bâties par les hommes. Ces dernières ne sont pas le fruit du Saint-Esprit, mais de l'orgueil, de l'ambition personnelle et parfois même de la séduction du diable. Elles portent le nom du Christ, affichent des croix sur leur façade, citent parfois des versets bibliques, mais Jésus les décrit clairement en Apocalypse 3:1, « Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. » Aux yeux du monde, elles semblent vibrantes, riches, remplies d'activité, mais aux yeux de Dieu, elles sont dépourvues de la vie véritable. Ces églises humaines se reconnaissent par leur message édulcoré. Elles annoncent une prospérité sans repentance, une grâce sans sanctification, un salut sans croix. Leurs leaders préfèrent flatter les foules que de leur dire la vérité. Or, Paul a averti en 2 Timothée 4:3-4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité, et se tourneront vers des fables. Ces paroles se réalisent aujourd'hui sous nos yeux. Beaucoup veulent entendre un évangile qui ne dérange pas, un message qui conforte leur chair plutôt que de crucifier leur orgueil. Dans la Bible, nous voyons déjà ce phénomène. Aaron, pressé par le peuple, construisit un veau d'or au désert pour apaiser leurs désirs idolâtres, Exode 32:4. Le peuple dansa et se réjouit, mais ce culte, bien que festif, n'avait rien à voir avec l'adoration de l'Éternel. De la même manière, les églises des hommes érigent leurs propres idoles modernes, l'argent, la célébrité, la croissance numérique, l'acceptation sociale. Pourtant,
Le Seigneur dit en Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un, et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. » Jésus lui-même a averti en Matthieu 7, 15, « Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. » Les églises des hommes s'habillent d'apparence spirituelle, mais elles sont dirigées par des loups qui exploitent les brebis pour leur propre intérêt. Elles construisent des empires religieux, mais détruisent des vies spirituelles. Jérémie 23:1 déclare, « Malheur aux pasteurs qui détruisent et dispersent le troupeau de mon pâturage, dit l'Éternel. » Regardons aussi l'exemple du roi Jéroboam, qui créa 2 veaux d'or et dit au peuple en 1 Roi 12:28, « Voici tes dieux, Israël, qui t'ont fait monter du pays d'Égypte. » Pour des raisons politiques et par peur de perdre son influence, il inventa une religion parallèle. Voilà exactement ce que font certaines églises modernes, elles inventent un évangile sur mesure, adapté aux attentes des foules, mais qui éloigne du vrai Dieu. Ces églises n'élèvent pas la croix, elles l'effacent. Paul disait en 1 Corinthiens 1:18, « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Or, là où la croix n'est plus prêchée, il n'y a plus de salut véritable. Ce sont des lieux où l'on applaudit des spectacles, où l'on recherche des sensations, mais où l'on ne conduit pas les âmes à la repentance. Le danger de ces églises, c'est qu'elles donnent une illusion de vie. Elles attirent par des lumières, des programmes, des discours séduisants, mais derrière la façade, il n'y a pas l'esprit. Jésus les compare en Matthieu 23:27 à des sépulcres blanchis, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites. Parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors, et qui, au dedans, sont pleins d'ossements de mort et de toute espèce d'impureté. » L'Église des hommes plaît au monde, mais elle déplaît à Dieu. Elle cherche des applaudissements humains, mais oublie que seule l'approbation du Père compte. Elle remplit ses bancs, mais vide les cœurs. Elle promet le ciel, mais conduit en enfer. Voilà pourquoi Jésus avertit en Matthieu 7:21, « Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Touche 5 Les signes de la vraie Église. La question est essentielle, comment discerner la véritable Église de Dieu au milieu de toutes les dénominations, traditions et mouvements qui existent aujourd'hui? Jésus lui-même nous a donné un critère simple et puissant en Jean 13:35, « À ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » L'amour véritable, celui qui ne cherche pas son intérêt, celui qui se sacrifie pour le prochain, est la première marque de l'Église de Christ. Cet amour n'est pas une simple émotion, mais une réalité incarnée dans les actes, comme le dit 1 Jean 3:18, « Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. » La vraie Église se reconnaît aussi par la sainteté. Paul écrit en Éphésiens 5:25-27 que Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Une Église qui appartient à Dieu n'encourage pas le compromis avec le péché, mais appelle ses membres à la repentance et à la sanctification. C'est ce que Pierre rappelle en 1 Pierre 1:16, « Vous serez saints, car je suis saint. » Un autre signe indiscutable de la véritable Église est son attachement à la parole de Dieu. Jésus a prié pour ses disciples en Jean 17:17, « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » La vraie Église nourrit ses membres par la parole, elle ne s'appuie pas sur des traditions humaines ou sur des philosophies du monde. Elle élève l'Écriture au-dessus de toute opinion. Regarde l'exemple des Béréens en Actes 17:11, ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement, et ils examinaient chaque jour les Écritures, pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Voilà une image claire de l'Église authentique, un peuple qui vérifie tout à la lumière de la Bible.
La vraie Église se distingue également par son orientation. Elle n'élève pas ses leaders au-dessus de Christ, elle ne détourne pas la gloire vers un homme ou une institution, mais vers le Sauveur seul. Paul a dû corriger les Corinthiens qui se divisaient en disant « Moi, je suis de Paul, moi, d'Apollo ». Il leur rappela en 1 Corinthiens 3,7, ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Une église centrée sur un homme devient une secte, mais une église centrée sur Christ demeure le corps du Seigneur. Enfin, la vraie église est reconnaissable à son témoignage. Elle est une lumière dans le monde. Jésus a dit en Matthieu 5,14, « Vous êtes la lumière du monde. » Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Dans la première église, on voyait cela clairement, ils partageaient leurs biens, soutenaient les plus faibles, priaient ensemble et annonçaient avec puissance la résurrection du Christ. Acte 2,47 dit, ils louaient Dieu, et trouvaient grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. L'amour, la sainteté, la fidélité à la parole et l'exaltation de Jésus-Christ, voilà les signes clairs et intemporels qui permettent de reconnaître l'Église véritable de Dieu. Touche 6. Les avertissements de l'Apocalypse. Lorsque nous ouvrons le livre de l'Apocalypse, nous découvrons que Jésus lui-même prend le temps d'écrire des lettres aux églises. Ces messages adressés aux 7 églises d'Asie mineure ne sont pas de simples récits historiques, ce sont des avertissements prophétiques qui traversent les âges et qui parlent encore à nous aujourd'hui. Le Seigneur commence souvent par ces mots, « Je connais tes œuvres ». Rien n'est caché à ses yeux. Il voit au-delà des façades, au-delà des apparences. Comme il est écrit en Hébreux 4,13, « Nulle créature n'est cachée devant lui », mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. À l'église d'Éphèse, Jésus adresse un reproche sévère malgré son zèle apparent, « Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour » Apocalypse 2,4. Quelle parole puissante! Cette communauté servait Dieu, mais elle avait perdu la flamme de son amour initial. C'est une réalité que l'on retrouve encore aujourd'hui, des églises actives, remplies de programmes, mais qui ont perdu la passion brûlante pour Jésus-Christ. Cela nous rappelle que Dieu ne se satisfait pas de notre service extérieur, il recherche des cœurs enflammés d'amour pour lui, comme le dit Deutéronome 6,5, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. » À Pergame, Jésus dénonce une autre dérive, la tolérance des faux enseignements. Apocalypse 2,14 dit, « Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël. » Cette église avait permis à des doctrines étrangères de pénétrer dans son sein, mettant en péril la foi de ses membres. L'histoire biblique nous montre combien le compromis peut être destructeur. Israël, sous l'influence de Balaam, s'était laissé séduire par l'idolâtrie et l'immoralité, Nombre 25:1-3. C'est un avertissement pour notre génération. Toute tolérance du péché ou du faux enseignement dans l'Église ouvre une porte à la corruption spirituelle. L'Église de Laodicée reçoit probablement l'un des avertissements les plus connus et les plus redoutés. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Apocalypse 3,16. Ces paroles résonnent comme un cri d'alarme. La tiédeur spirituelle est un danger subtil, car elle ne se manifeste pas par une opposition ouverte à Dieu, mais par une indifférence tranquille. On continue d'assister au culte, on chante des cantiques, mais le cœur est divisé, partagé entre Dieu et le monde. Jésus exige un engagement total. Comme il l'a dit en Luc 14:33, « Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. » À Sardes, Jésus révèle une autre réalité inquiétante. Tu passes pour être vivant, et tu es mort. Apocalypse 3:1. Voilà des églises qui, extérieurement, semblent dynamiques, mais que Dieu voit comme spirituellement mortes. Cela rappelle l'avertissement que Dieu donna à Israël par Ésaïe 29:13, « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. »
La réputation ne sauve pas une église, seule la présence réelle du Saint-Esprit fait la différence. Ces avertissements adressés aux églises de l'Apocalypse sont un miroir pour chaque génération. Ils montrent que l'appartenance visible à une église locale ne garantit pas l'approbation divine. Dieu appelle constamment son peuple à la repentance, à la vigilance et à la fidélité. Apocalypse 3,19 le résume parfaitement. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle, et repens-toi. Les lettres de Jésus aux églises sont un cri d'amour exigeant, il discipline parce qu'il veut sauver, il avertit parce qu'il veut préparer une église pure, prête pour le jour de son retour. Touche 7 l'appel à sortir de Babylone. Dans Apocalypse 18,4, une voix retentit avec puissance. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés, et que vous n'ayez point part à ses fléaux. Ce n'est pas une invitation douce, c'est un ordre urgent du Seigneur. Babylone, dans la Bible, symbolise le système religieux et spirituel corrompu, mélangeant idolâtrie, orgueil et séduction. Elle est belle aux yeux du monde, riche en apparence, mais à l'intérieur, elle est pleine d'impureté et destinée au jugement de Dieu. Comme l'ancienne Babylone qui s'élevait contre Dieu en bâtissant une tour jusqu'au ciel, Genèse 11,4, les Babylones spirituelles de notre temps élèvent des structures humaines, des doctrines séduisantes et des gloires charnelles qui n'ont rien à voir avec le royaume de Christ. Dieu ne veut pas que ses enfants restent prisonniers de ces systèmes. Son appel est clair, sortez. Ce même appel résonnait déjà dans l'histoire d'Israël. Quand Lot habitait Sodome, Dieu envoya des anges pour lui dire « Sauve-toi, pour ta vie » Genèse 19,17. Ceux qui sont restés attachés à Sodome ont été consumés avec la ville, mais Lot et ses filles ont survécu grâce à l'obéissance à l'ordre divin de sortir. C'est une image prophétique pour l'Église d'aujourd'hui, celui qui s'accroche à un système religieux corrompu périra avec lui, mais celui qui obéit à l'appel de Dieu vivra. Jésus lui-même dénonçait les chefs religieux de son temps, qui avaient transformé la maison de prière en caverne de voleurs, Matthieu 21,13. Ils avaient la façade de la piété, mais leur cœur était éloigné de Dieu. Ésaïe avait déjà prophétisé cette hypocrisie en Ésaïe 29,13, « Ce peuple m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » Ce genre de système religieux, rempli de traditions humaines, de mensonges et de compromis, est précisément ce que l'Apocalypse appelle Babylone. Sortir de Babylone, c'est d'abord une décision intérieure. Cela signifie refuser de se nourrir d'un évangile déformé, où Christ n'est plus au centre. Cela veut dire chercher une communion vivante avec le Saint-Esprit, même si cela implique de quitter une église confortable ou reconnue par les hommes. C'est choisir la vérité plutôt que l'approbation, comme Moïse qui préféra être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir la jouissance passagère du péché, Hébreux 11,25. L'appel à sortir de Babylone est aussi un appel à la sanctification. Paul écrit en 2 Corinthiens 6,17, « Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » Dieu veut un peuple pur, mis à part pour lui. C'est pourquoi il dit, « Mon peuple ». Ce mot est intime, possessif, ceux qu'il aime, il les appelle à quitter les ténèbres pour marcher dans la lumière. Mais sortir de Babylone, ce n'est pas seulement fuir, c'est aussi entrer. Entrer dans la communion véritable avec Christ, entrer dans une église vivante qui prêche la repentance, la croix et la sainteté. C'est suivre l'exemple des apôtres qui disaient en Actes 5,29, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » C'est marcher dans une foi courageuse, même si cela signifie être rejeté, même si cela veut dire marcher à contre-courant. Babylone tombera. L'Apocalypse déclare avec force en Apocalypse 18,21, « Alors un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et la jeta dans la mer, en disant, Ainsi sera précipitée Babylone, la grande ville, et elle ne sera plus trouvée. Tout ce qui n'est pas bâti sur Christ sera détruit. Mais ceux qui auront entendu et obéi à l'appel de sortir seront gardés pour l'éternité. » Touche 8 La promesse pour les vainqueurs.
Au cœur des messages adressés par Jésus aux églises dans l'Apocalypse, une phrase revient avec une intensité particulière, à celui qui vaincra. Cette parole n'est pas une simple formule, elle révèle une condition et une promesse. La vie chrétienne est un combat, et Dieu ne promet pas la couronne à ceux qui abandonnent, mais à ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Apocalypse 2:7 dit, « À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. » Cet arbre, perdu par Adam et Ève à cause de la désobéissance, Genèse 3:22-24, sera à nouveau offert aux vainqueurs en Christ. Quelle espérance glorieuse, retrouver ce que le premier homme a perdu et goûter à la vie éternelle auprès de Dieu. À l'église de Smyrne, Jésus promet, « Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. » Apocalypse 2:10. Cette couronne n'est pas faite de métal ou de pierres précieuses terrestres, mais de gloire éternelle. Elle représente la récompense de ceux qui, malgré la souffrance, n'ont pas renié le nom de Christ. Paul reprend cette image lorsqu'il dit en 2 Timothée 4:8, « Désormais la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. » Chaque promesse adressée aux vainqueurs met en lumière une facette différente de l'éternité. À Pergame, Jésus dit, « À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. » Apocalypse 2:17. La manne cachée symbolise une provision divine secrète, une intimité particulière entre Dieu et ses élus. Le caillou blanc, dans la culture antique, représentait l'acquittement et l'acceptation, une déclaration de Dieu affirmant que le vainqueur lui appartient pour toujours. À l'église de Thyatire, Jésus promet encore, « À celui qui vaincra, et qui gardera mes œuvres jusqu'à la fin, je donnerai autorité sur les nations. » Apocalypse 2:26. C'est une vision royale, les vainqueurs ne seront pas de simples spectateurs du royaume, mais ils régneront avec Christ. Paul écrit en 2 Timothée 2:12, « Si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. » Ce règne n'est pas un pouvoir éphémère, mais une participation à l'autorité éternelle du roi des rois. À Philadelphie, Jésus ajoute une promesse majestueuse, « Je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. » Apocalypse 3:12. Être une colonne, c'est être établi à jamais, inébranlable, faisant partie intégrante de la maison de Dieu. Contrairement aux instabilités de ce monde, les vainqueurs vivront dans une sécurité et une permanence absolue, marquées à jamais par le sceau divin. L'exemple des héros bibliques montre que la victoire est possible par la foi. Hébreux 11:33-34 témoigne, « Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, reprirent des forces après une maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. » Ce passage nous rappelle que les vainqueurs ne sont pas ceux qui ne connaissent jamais l'épreuve, mais ceux qui gardent leur foi en dépit de tout. À Laodicée enfin, l'église tiède et orgueilleuse, Jésus offre une promesse extraordinaire, « Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. » Apocalypse 3:21. Être assis avec Christ, partager son autorité, participer à sa gloire céleste, voilà la destinée des vainqueurs. Paul le confirme en Romains 8:17, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu, et cohéritiers de Christ. » Ces promesses ne sont pas de simples métaphores, elles sont des réalités éternelles. Elles montrent que, malgré les persécutions, les tentations et les combats, chaque croyant qui reste fidèle recevra une récompense que le monde ne peut ni donner ni enlever. L'Apocalypse ne parle pas de vainqueurs grâce à leurs forces humaines, mais de ceux qui triomphent par le sang de l'agneau. Apocalypse 12:11 le dit clairement, « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. » La victoire, pour l'Église véritable, est enracinée dans le sacrifice de Christ et dans la fidélité de ceux qui s'attachent à lui jusqu'au bout.
Voici une vérité méconnue, beaucoup de personnes croient que leur salut dépend du fait d'être inscrit dans une église locale. Mais ton nom peut être écrit dans un registre humain sans jamais être écrit dans le livre de vie. Apocalypse 20:15 dit, « Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. » Cela signifie que l'important n'est pas seulement où tu vas, mais surtout à qui tu appartiens. Appartiens-tu au Christ? Est-ce que son esprit vit en toi? Es-tu né de nouveau? Voilà le vrai signe de ton appartenance à l'Église véritable. Clôture spirituelle. Mon frère, ma sœur, ce message est une mise en garde mais aussi une invitation. Dieu ne veut pas que tu te perdes dans des églises mortes. Il veut que tu fasses partie de son peuple vivant. Jésus a dit en Jean 4:23, « Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. » Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je viens devant toi aujourd'hui. Je reconnais que beaucoup de voix dans ce monde essaient de m'égarer. Mais je choisis de marcher avec toi, de suivre ton esprit, de garder ta parole. Garde-moi dans ton Église véritable, celle qui est ton corps. Aide-moi à persévérer comme Smyrne, à obéir comme Philadelphie, à aimer comme toi tu as aimé. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Que je sois trouvé fidèle jusqu'au bout. Dans ton nom précieux, Jésus-Christ, je prie. Amen.